Bonjour, j'espère que cette terra incognita se passe bien pour vous. Vous savez, on dit souvent qu'on vit dans un monde d'abondance. Or, en vérité, ce que l'on constate en permanence, c'est pas qu'on vit dans un monde d'abondance, c'est qu'on vit dans un monde de rareté. L'abondance est là, elle est présente, mais on l'a oubliée. Et je me souviens de la visite que j'ai faite avec Raphaël Colici, par exemple, dans la vidéo que je vous avais fait, que je vous ai passée il y a quelques jours. Et Raphaël Colici me disait, hors caméra, il me disait, on a perdu à peu près 70% de la diversité fruitière qui était présente au Moyen-Âge. Tu vois, quand tu imagines le Moyen-Âge, tu te dis, c'est époque plutôt où il n'y avait pas grand-chose, où les gens manquaient, étaient en disette et ainsi de suite. On te dit, il y avait 70%, on a perdu 70% de la diversité fruitière. On est arrivé à des monocultures, des monovariétés et une pauvreté de nos assiettes. Alors plus globalement, hein, mais là je parle en termes de production de fruits et de légumes, une pauvreté colossale. Et c'est pour ça que dans ce terra incognita, j'ai envie d'attirer votre attention, alors non pas sur des légumes rares, parce qu'ils ne sont pas si rares que ça, mais des légumes quand même qu'on avait eu tendance à oublier et qui petit à petit sont en train de repasser à la mode, et j'espère par ces vidéos faire en sorte qu'ils le soient de plus en plus. Et je m'intéresse particulièrement à des légumes que l'on peut consommer crus. Donc on a vu la patate douce, on a vu la courge, on a vu le fenouil, bien que le fenouil soit quand même déjà bien connu, mais cru, il se consomme, il est absolument délicieux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un jus avec un de mes petits chouchous, le chou rave. Les choux, c'est marrant, tu as les choux qui se développent en dessous de la terre, par exemple le navet, c'est la famille du chou, la partie qui se consomme, se mange, est en dessous de la terre. Tu as les choux qui sont au ras de la terre, puisque le chou rave, il se développe juste au ras de la terre, puis il a quelques pauvres petites feuilles, il est assez rigolo, on dirait un chauve avec 3 cheveux qui poussent, c'est assez marrant, c'est une tête un peu pas franchement à son avantage. Et le chou rave, il pousse, là on voit là au niveau du collet, là il reste encore un peu de terre, on l'enlèvera, il pousse juste au ras de la terre. Puis tu as les choux qui poussent au-dessus de la terre, les choux fleurs qui explosent sous forme de fleurs là, assez exubérantes, les choux romanesco, mais il y a une variété dans la famille des choux qui est absolument extraordinaire, des saveurs aussi. Chez tous, on retrouve les mêmes principes, c'est-à-dire par exemple la présence de soufre organique, alors qui est juste indispensable pour les fonctionnements de détoxification de l'organisme, en particulier au niveau pulmonaire, en particulier au niveau digestif, qui a un côté régulateur des populations de bactéries et de micro-organismes. Donc le soufre organique, non pas le soufre que tu vas trouver dans les antibiotiques ou dans les produits de traitement qu'il va y avoir sur tes légumes non bio, mais je te parle du soufre organique et juste totalement indispensable dans notre alimentation. Donc dans toute la famille des crucifères, tu vas en trouver. Par contre, dans le chou rave, eh bien, tu vas avoir ça, mais avec un caractère plus doux. Le chou rave, c'est, oh là, je ressens encore le parfum, c'est un léger goût de chou, mais particulièrement sucré. Et c'est toujours stupéfiant. Et le chou rave, c'est par excellence le légume d'hiver pour les crudivores, à croquer, à râper, à mettre en salade. Vous pouvez vous en faire des petites tranches et les passer dans des petites sauces, comme on avait préparé par exemple des sauces avec des graines, des pâtés fermentés. Mais le chou rave va être juste le produit parfait pour ça. Et pour les jus aussi. On oublie trop le chou rave dans les jus, mais le chou rave, c'est une très bonne façon de se faire des jus avec des produits à base de soufre, mais qui soient en même temps extrêmement sucrés. Le chou rave en tant que tel est très très sucré. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous le présenter. On va le découper en morceaux. Il est très très juteux, extrêmement juteux le chou rave. Donc c'est un produit qui va vous donner beaucoup de jus en plus. Donc intéressant à tous les niveaux. Je vous conseille d'enlever la peau, bien que ce ne soit pas indispensable. Là je l'enlève assez grossièrement. Je ne suis pas très précautionneux, on pourrait le raser un peu plus. J'utiliserai la peau après hors antenne pour me faire un jus juste avec la peau. Hop, hop. Mais on pourrait garder la peau. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête d'enlever la peau. C'est une erreur de ma part. Hop, celle-là je vais la garder. Hop, voilà. Et donc le chou rave, produit à découvrir. Il se consomme cuit aussi, cuit à la vapeur, ça lui donne une saveur très intéressante. Il gagne un peu plus en goût de chou finalement, mais il reste quand même très 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 sucré, y compris cuit à la vapeur. Donc là pour cette recette, je vais vous proposer un bon chou rave. Alors, il y en a des violets, il y en a des verts. Tous ont à peu près la même saveur, c'est juste une question de présentation, c'est joli de marier les deux. Et puis ce jus, vous avez vu, on l'a appelé non pas Rave Party, mais Rave Party. J'avais envie de faire un petit festival des raves. Et il y a un autre produit rave que j'aime beaucoup, c'est le céleri rave. Céleri, on parle toujours du céleri branche. Alors le céleri branche est très intéressant dans les jus, emblématique des jus. Par contre, il a un petit inconvénient en hiver, c'est qu'il est hypotenseur.
il va avoir tendance à amener un état d'hypotension. Pour les personnes qui sont déjà fatiguées, ça va les ralentir encore plus. Ils vont avoir froid. Donc le céleri branche, dans le cajot en plus, la classe. On l'oublie. On l'oublie pour les personnes qui sont trop fileuses ou en toute petite quantité. Par contre, eh bien, au pied de ces branches pousse une rave qui pousse dans la terre. Et le céleri rave eh bien, a une saveur qui est assez proche du céleri branche. Donc on va trouver ce côté assez salé, très riche en minéraux, bien qu'il soit blanc, très très riche en minéraux. La couleur blanche, je vous ai dit, la couleur témoigne de la richesse en minéraux, mais c'est pas parce qu'il est blanc qu'il n'y a aucun minéraux. Il vaut mieux. Souvent on me dit, ah ouais, non mais ce légume ça vaut pas le coup, il ne contient pas du tout de minéraux. Je vais te dire, attends, quand tu compares ça et n'importe quel produit alimentaire préparé, conservé en supermarché dans une barquette, je vais te dire que ça, c'est une bombe au niveau nutritionnel, même s'il est blanc. Et le céleri rave, eh bien, il va donner un goût. Alors lui, pareil, en cru, pour les personnes qui ont les intestins quand même suffisamment accrochés. Le chou rave, même pour les personnes qui ont les intestins un peu irrités, il passe très très bien, parce qu'il n'est pas très très fibreux. Le céleri rave, un peu plus dur. Nettement plus dur, nettement plus dur. C'est pour ça que ça vaut le coup de le passer en jus pour éviter le côté irritant. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une petite pomme, une bonne petite pomme pour à la fois le goût, les vertus de la pomme sur le système rénal et intestinal. Hop, celle-là ne va pas trop servir au système intestinal. Donc la pomme, c'est vraiment le produit passe-partout des jus. Puis ça se conserve très très bien, c'est facile d'avoir des pommes chez soi. Et petit plus, vu qu'on est bientôt à Noël, une gousse de vanille qu'on va passer telle quelle dans l'extracteur de jus, enfin telle quelle, on va la couper en 2 ou en 3 quand même, pour en extraire un peu mieux. On pourrait même, on m'a dit, si tu veux en extraire le plus, tu la fends. Alors on va la fendre, on va faire ça bien, moi je suis appliqué. Je vais la fendre comme ça, voir si ça tirera plus de jus. Vu le coup d'une gousse de vanille, quand même autant optimiser. Voilà. Et on va le séparer en deux. La vanille, la cannelle, la badiane, l'anis étoilé, la coriandre en graines. C'est autant de choses que vous pouvez ajouter dans vos jus et qui vont apporter un petit peu de différence. Attends, il faut le recouper, ça c'est un peu gros. Qui vont apporter des petites différences au niveau du goût. Passez-les en premier, hop, avec des pommes. On alterne. Ça va apporter un petit plus au niveau de vos jus et ça permet de faire varier. Et vous allez voir que finalement, avec seulement quelques légumes, en rajoutant des petites épices comme ça, vous variez les goûts. Voilà, pour les enfants particulièrement, c'est important d'avoir de la variété, de stimuler un petit peu la recherche gustative, de stimuler les papilles gustatives. Et donc voilà un petit jus de rave. Là, ça fait pas très sexy, ça fait pas très envie comme ça. Et pourtant, vous allez voir que ce jus est absolument délicieux. Allez hop. Où est-ce que j'ai mis le poussoir? Je ne sais pas ce que j'ai fait du poussoir. Bon, ben, on fera sans poussoir. Allez, je passe mon céleri rave. Alors, le céleri rave, vu qu'il a un goût quand même assez marqué, je vous recommande d'y aller progressivement. Vous faites des essais dans vos jus. Vous essayez de voir. Hop là. Attends, je vais utiliser celui-là comme poussoir. Je suis un peu énervé là. Voilà, c'est parti. Céleri rave, allez-y progressivement au début parce qu'il peut avoir un goût un petit peu fort dans les jus. Donc faites vos essais pour éviter de ruiner votre jus. Mais vous allez voir que petit à petit, vous allez vous y habituer et ça a vraiment un goût très piquant d'une certaine manière, très épicé et très piquant qui donne des très bons résultats dans les jus. Et pareil, ça, le céleri rave, c'est un produit que vous pouvez avoir en attente chez vous, vous pouvez le conserver assez longtemps. Donc quand vous n'avez pas d'ingrédients pour mettre dans vos jus, un petit coup de céleri rave et c'est réglé. C'est parti. Allez, on fait notre petit jus qui lui aussi va avoir... Hop. Qu'est-ce que j'ai fait du poussoir? Ah, attendez, excusez-moi. Hop, il est là-dessus. Un petit coup de poussoir, voilà. Parfois quand on met trop d'ingrédients à la fois. Voilà, c'est parti. Et voilà, petite habitude du matin, ou du midi, ou du soir. 5-10 minutes pour se faire un jus, après vous mettez un petit peu d'eau, vous le rincez là pareil, et il est prêt à être réutilisé, même le lendemain, vous pouvez le laisser tremper un petit peu. Je sais qu'au niveau bactérien, si vous l'utilisez le lendemain par exemple, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre de cidre, très très légèrement par exemple, pour le nettoyer. Pas le laisser trop longtemps parce que sinon ça risque d'agresser un petit peu toutes les parties plastiques. Mais un petit peu de vinaigre de cidre, ça peut aider à nettoyer et après vous le rincez à nouveau. Et voilà, et là on a notre petit jus, regardez-moi ça. Alors la couleur là, elle est un peu moins sexy que d'habitude. Parce qu'il y a le mélange pomme, céleri branche et chou rave.
On va voir au niveau du goût. On peut mettre de la menthe aussi. J'ai déjà fait cet essai. Et puis alors on voit les petites particules de vanille. Oh, la vanille, ça change tout. Il aurait même fallu en faire un plus grand. Là, il y a presque trop de vanille. C'est pas que ça soit un peu dommage, mais vu que c'est pas une denrée si fréquente que ça. Mais alors là, le goût aussi, extrêmement surprenant. D'ailleurs, je mets au défi, si vous avez l'habitude de faire des jus, vous le faites tester à un ami qui a l'habitude de se faire des jus, je le mets au défi de découvrir exactement ce qu'il y a comme ingrédient là-dedans. C'est surprenant et délicieux, absolument délicieux. On peut y mettre un peu de menthe, par exemple, ça aurait un petit kick en plus. De toute façon, toute créativité est possible. Et surtout, ça rentre bien dans le cadre de, diversifier au maximum sa palette alimentaire. Plus vous ferez passer de produits différents dans vos jus, dans votre assiette, et plus vous aurez accès à une palette nutritionnelle la plus large possible. Et là-dedans, votre corps va se saisir. Il va prendre tous les micronutriments qu'il lui faut, le bore, le cobalt, le brome, le cuivre, et ainsi de suite. Et à partir de ça, il va faire sa petite alchimie, mettre en activation sa capacité propre qui est de se reconstruire, de se réparer et d'éliminer les déchets. Et à ce moment-là, la petite alchimie va pouvoir se faire pour permettre que votre corps se régénère. C'est ce qu'on essaie de mettre en valeur dans toutes ces vidéos. On est en plein terra incognita, on est sous le soleil juste là, exactement, sous le soleil catalan du mois de décembre. Je vous souhaite une bonne régénération et de profiter à plein de ce terra incognita pour vous mettre à l'action véritablement. Non pas regarder ça d'une manière théorique ou intellectuelle, mais vous mettre vraiment à l'action. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, simplement acheter des fruits, commencez à croquer des fruits, remplacer le repas du matin par rien ou par des fruits. Commencez à vous mettre à l'action, voir ce que simplement rajouter des fruits et des légumes peut faire dans votre vie. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bonne régénération.